On a enfin reçu notre table. En fait, c'était pas celle-là qu'on avait commandée. On avait commandé notre table On est arrivé ici en juin. On l'a commandée en juillet. Ça disait qu'on allait la recevoir en septembre. On avait reçu nos chaises il y a comme un mois, que ceux-là aussi étaient en retard. On les avait commandées en même temps que notre table. On s'en va voir dans nos suivis de courriel pour voir si on a changé la date, si on va bientôt recevoir la table, tu sais, qu'on était supposé de recevoir en septembre. Après ça, finalement, ça avait décalé en octobre. Turns out, on allait recevoir la table en décembre. Honnêtement, on a changé, on s'est fait rembourser la table qu'on avait commandée et on a pris celle-ci qu'on a commandée il y a une semaine et qu'on vient de recevoir. Je suis très contente. Pour la maison, il manque les petits tabourets qu'on va mettre ici. C'est ça pour le petit update de notre triplex, de où que j'habite en fait. Ce matin, je suis allée au café pour travailler. Oh my god, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. La caféine me faisait tellement pas ce matin. Normalement, je bois pas tant de café à la maison. Peut-être 2 fois par semaine que je vais prendre du café. Sinon, je prends la caféine quand je prends mon pré-workout, quand je prends un pré-workout qui a de la caféine dedans. Le pré-workout que je vous montre souvent, mon préféré, il n'y a pas de caféine dedans. Bref, ceci étant dit, je me suis pris un moyen Dirty Chai Latte, qui est comme mon go-to à chaque fois, c'est du chai latte avec du lait d'amande ou peu importe quel lait que vous prenez. Puis, il rajoute un shot d'espresso. Ça l'a tellement pas passé ce matin, là. Mon cœur, il battait tellement fort, je me sentais ses nerfs, je me sentais presque shaky. Je suis arrivée au café à 8h30. Honnêtement, là, de 8h30 à 10h, ça ne filait pas en tout. Vers 10h, j'ai comme commencé à me calmer. Et ça a été productif. Là, je vais continuer à travailler, mais j'ai pas le goût de travailler dans le bureau. Fait que je m'installe ici. Honnêtement, mes journées de travail, ça se ressemble pas mal tout le temps. Moi, je suis vraiment plus productive le matin. Le matin, je me réveille tout de suite direct. Je m'en vais marcher dehors. Après ça, je reviens, je me prépare, je déjeune, je commence à travailler. Vers midi et demi, je prends comme une petite pause de comme 20 minutes de travail, puis je me remets à travailler. Après ça, vers 2h30, je vais aller au gym. C'est vraiment là où j'ai le plus d'énergie, où ça me fait le plus de bien, où j'ai le plus envie d'aller m'entraîner. Ça me donne une bonne pause avec le travail. Puis après ça, je reviens à la maison, puis j'ai comme un petit 1 heure, 2 heures de travail. Honnêtement, je pense que pour les gens qui travaillent à la maison, oui, ça peut être tough des fois de travailler à la maison parce que t'es plus... t'as pas de boss. Ça peut être difficile de tout le temps rester focus sur tes trucs, mais je pense que quand tu te fais une liste, un agenda, t'écris ce que tu as à faire pour la semaine, ça te montre à quel point tu as des affaires à faire. Fait comme, faut que tu travailles, faut que tu fasses. Moi, j'ai tout le temps ce reminder-là. Si j'écris pas dans mon agenda, on dirait que j'ai tellement d'affaires à faire. J'ai mon étude que je veux faire aussi. En étant coach, en étant naturopathe, c'est important pour moi de tout le temps prendre des nouvelles connaissances. C'est fou, ça, c'est une affaire que j'ai remarqué. Let's talk a bit, OK, about les entraîneurs. Je trouve qu'il y a tellement d'entraîneurs que malheureusement n'ont pas les connaissances, mais qui vont share leur workout, leur hall d'épicerie, qui vont parler de leur nutrition, qui en réalité n'ont pas de connaissances et qui ont vraiment juste une bonne génétique, qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup de following, ils ont beaucoup de clientes. C'est des clientes qui malheureusement sont mal informées dans le sens que ils vont aller vers ce qu'ils veulent la même shape puis ils se disent qu'elle a les connaissances parce qu'elle a une shape. Mais c'est tellement deux affaires à faire la différence de coach qui est en shape mais qui a les connaissances ou qu'elle est juste en shape parce qu'elle a une bonne génétique, puis la coach qui a les connaissances mais qui est en shape aussi. Puis il y a aussi les coachs qui ont vraiment les connaissances, mais que pour eux, la shape est moins importante. Puis il y a des clients qui vont quand même aller vers ces personnes-là, and it's totally fine. Ça me fait vraiment capoter comment que ça existe. Fait que be careful avant de vous lancer avec un coach. Moi, sur mon site web, il est tout écrit, les formations que j'ai prises. Puis quand que je le dis que je prends des nouvelles, que j'étudie tout le temps, chaque semaine, c'est vrai. Ça, c'est mon livre de toutes les notes que je me prends à chaque semaine. Je prends vraiment le temps. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais de tout le temps m'assurer d'étudier à chaque année. Puis, tu sais, j'ai fait un mémoire pour mon diplôme en naturopathie sur les vitamines, les minéraux. Faut que je le relis, là. Tu sais, même s'il y a 1 an, j'ai passé tellement de temps à faire ce document-là,
c'était plus que 50 pages. Je vais pas me rappeler si je ne regarde jamais ces connaissances-là, tu sais. Il y a vraiment ça que je trouve qui est important. Puis, looking back, c'est drôle, je regardais ça récemment. Quand j'ai commencé, j'étais avec mon amie, puis quand j'ai commencé à être entraîneuse, après une formation, I thought I was the shit. Being honest, looking back, c'est certain que mes prix ont augmenté, puis mes prix c'était rien là, quand que j'ai commencé. Fait it goes with it. Mais c'est fou comment que finalement j'en avais pas de connaissances. Mais c'est parce que quand tu commences dans un nouveau domaine, dès que tu as un 7 heures de formation, tu es comme ah ça y est, je connais tout. Tandis que quand ça fait 3 ans, tu le sais à quel point qu'il y a tellement d'aspects qui rentrent en considération que finalement, tu sais, t'es comme faut que je continue tout le temps à m'informer. Qu'est-ce qui est tricky des fois, c'est que les études que tu vas regarder, tu sais, si tu sors une étude de 2010, c'est tellement important de regarder les dates. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps d'étudier parce que tu sais, si je sors une étude de 2010 que ça dit qu'il manque encore des données, qu'il y a d'autres études qui doivent être faites pour approuver ou désapprouver ce qui se passe, le sujet en fait, ben ça se peut qu'il y ait une étude qui est sortie en 2020 puis qui l'approuve ou qui, c'est quoi le mot, qui désapprouve ce que ça dit, le sujet, tu sais. Fait que c'est tout de regarder ça. Tu sais, juste l'entraînement, il y a tellement de notions. Puis après ça, c'est tout par rapport à la nutrition. C'est tellement extra large. Bref, tout ça pour dire que moi, mes formations sont écrites sur mon site web et sur Instagram dans mes highlights services pour dire comme c'est quoi les formations que j'ai faites. Puis je trouve que c'est tellement important si vous allez vous prendre un coach. Puis si le coach, c'est qu'elle a eu beaucoup d'expérience puis beaucoup de pratique dans ce domaine-là, ça aussi, ça y apporte vraiment de la crédibilité. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Faites juste attention si vous suivez des conseils de gens qui sont très nouveaux, mais qui ont juste eu un blow-up rapide. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont des experts dans le domaine, qui s'informent, qui lisent des études, qui ont eu des formations. Ok, puis une autre affaire que je dois dire que je ne vais jamais faire. Je pense que j'ai jamais fait non plus sur mon Instagram. C'est sûr qu'en étant coach, en ayant un Instagram, la majorité, ce qu'on veut, c'est oui d'aider les clients, mais oui aussi que ta plateforme a grow parce que ça t'apporte de la crédibilité, puis c'est une des manières que tu peux gagner ta vie. Tu sais, ça reste que c'est un travail. Et des fois, il y a évidemment, comme dans tous les domaines de gens qui créent du contenu sur les réseaux, il y a des phrases qui peuvent être plus clickbait, qui peut attirer un peu plus ton attention. Mais j'ai vraiment de la misère avec quelques phrases qui sont clickbait pour t'apporter plus de views en tant que coach, mais qui, en fait, sont comme pas vraies ou qui peuvent faire penser quelque chose aux clients ou aux gens qui te suivent, qui t'écoutent, que c'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Le genre de pose que vous voyez de cet exercice-là est essentiel pour faire grossir ton fessier. It's not true. C'est pas vrai. Puis là, vous voyez la fille avec les fesses, vous êtes comme, oh my god, ben là, c'est sûr, il faut que je fasse cet exercice-là. C'est pas vrai. C'est tout de regarder ton split d'entraînement, l'intensité que tu donnes, les suppléments que tu prends, si tu prends les suppléments, ton alimentation, est-ce que tu manges assez de protéines ou non? Est-ce que tu overtrain? Est-ce que ton programme d'entraînement il est bien fait puis tu as un bon rapport avec chaque exercice parce qu'il y a des exercices qui vont travailler plus dans la partie étirée de ton muscle, plus en partie contractée. C'est de regarder est-ce que tu fais toujours les mêmes exercices ou il y a des petites variations pour vraiment toucher toutes les muscles. C'est pas juste un exercice, tu sais, mais ça apporte des views, puis c'est rapide, c'est un contenu qui est rapide, puis là, boum, tu l'enregistres, puis t'es comme, ah, cette fille-là, elle a dit que cet exercice-là, ben, si c'est juste un exercice, je veux dire, tiens, mettons, un lunge, il y a plein de variations, un dumbbell step-up, ça va le faire aussi, un high step-up, ça va le faire, un cable step-up, un reverse lunge avec la Smith ou avec la barbell, c'est toutes des mêmes variations d'un mouvement qui est une fente, qui est un bon mouvement pour faire grossir ton fessier, mais c'est pas juste les reverse lunge qui a fait exploser son fessier. Non, je le garantis que si tu fais juste des cable high step up, ça va pas le faire. Tu sais, c'est tout le temps, c'est le tout. Donc, gardez toujours ça en tête. Puis moi, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Genre, je vous le dis, jamais je vais écrire "This exercise has helped me grow the glutes". Puis si j'arrivais à le faire, je vous montrerai un paquet d'exercices, puis je mettrai après ça les explications de c'est pas nécessairement cet exercice-là, mais c'est un exercice qui va travailler en partie étirée,
puis vous donner d'autres exemples qui sont des alternatives qui vont en revenir au même. Cet exercice-là travaille plus en partie contractée, mais voici toutes les variations que tu peux apporter ou voici une variation pour cet exercice-là qui va, oui, vraiment plus recruter le fessier. Par exemple, un front lunge versus un reverse lunge que tu vas aller plus porter tes fesses vers l'arrière ou sinon l'autre que tu vas plus incliner vers l'avant, que ton genou va s'apporter vers l'avant. Ça va être plus tes quads, ça par en arrière, plus tes fessiers. Mais je vais vous le mentionner, tu sais, mais c'est pas... Faites attention, je trouve que c'est tellement une belle plateforme Instagram pour vous fier, pour vous inspirer, pour vos workouts, mais c'est pas tout le monde qui s'en sert de la bonne manière. Just be wise. You know? Là, je vais me mettre à travailler. Pendant un bon 1 heure, je dirais, le temps que je reste concentrée, je vais mettre ma petite musique. Et après ça, je vais me préparer pour aller au gym. Of course. Pour être bien honnête, là, l'envie d'aller m'entraîner n'est pas là présentement parce que je sens que, comme je vous disais tantôt, là, la caféine que j'ai pris au café, ça m'a fait un drop. Plus ça serait une des journées où ce que je prendrais un pré-workout. Là, je vais juste rien prendre à part mes BCA, mes EA pendant mon entraînement parce que ben je veux pas me prendre un café avec des stimulants puis j'ai pas le goût de rien prendre d'autre. Fait que bref, pour vous montrer que ça me tente pas toujours, mais j'y vais quand même. Puis ça c'est une affaire si vous strugglez avec l'entraînement puis que bon, vous étiez sur une lignée, sur une street puis là il y a une journée que vous êtes pas allé ou qu'une journée que ça vous tentait moins. Mettons que t'es pas allé finalement là, parce que ça te tentait pas puis t'es pas allé. L'erreur que les gens font, c'est de se démotiver de cette fois-là que t'es pas allé puis de dire bah ok, non, I failed, ma street, je l'ai brisée puis de pas y retourner. Ça arrive à tout le monde de oups, il y a un workout qui a manqué, oups, il y a une fois que ça leur tente pas, mais qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là, c'est que dès qu'il y a comme un failure, ils go back on track tout de suite. En réalité, c'est le fait que si tu manques un workout, qu'est-ce qui est bad de tout ça, c'est que là, ça peut devenir une habitude. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une fois que ça te tente pas que tu devrais ne pas y aller. Puis tu sais, souvent, tu vas arriver au gym puis tu vas être contente puis après 3-4 exercices, la motivation va s'en venir puis t'es là. Tu sais, souvent, c'est juste réaliser que quand ça vous tente pas, c'est d'y aller puis de se préparer parce que là, tu le fais pas, tu sais. Puis ben si t'arrives puis que c'est 4 exercices que t'as fait puis t'es vraiment là, c'est pas une bonne journée, fine. Au moins, t'as fait un workout. En fait, ce qui est important, là, ce qui va t'apporter plus de résultats, c'est le fait juste que t'es allé même quand que ça te tentait pas puis ça t'apporte de la discipline. Ce qui va faire en sorte que va y avoir de moins en moins de journées ou de fois où tu vas skipper ton entraînement parce que c'est plus rendu une habitude de juste skipper ton entraînement. Fait que bref, là, depuis tantôt, je gosse avec mes leggings. Je vais mettre des leggings. Aujourd'hui, d'habitude, je mets tout le temps des shirts, mais là, je suis rendue blanche comme pas possible. Puis avec ce chandail-là. Tellement longtemps que je me suis pas entraînée avec des leggings. J'aime tellement mieux m'entraîner avec des biker shirts. Puis on dirait qu'ils me font mieux. Comme là, mes leggings, on dirait qu'ils sont rendus un peu serrés. Mais bon, ça va être ça pour aujourd'hui. Ça fait dessus, en fait. J'ai genre l'impression que non. Faut que je filme mon outfit parce que sinon... Déjà le fait que je suis moins motivée, ok, je pense que ça le fait. Je vais tuck in mon chandail in the back avec mes petits souliers blancs. Ça va être ça. On est rendu vendredi. Là, it's training time. En fait, on a une couple de trucs à faire avant d'aller s'entraîner. Très motivée pour ce workout-là. J'ai hâte d'y aller. Vendredi, c'est mon jour que je fais quads. Présentement, là, je fais leg press, hack squat, leg extension. Des fois, je vais faire des split squats ou des Bulgarian en phase sur le quads, les adducteurs puis les abducteurs. Je suis très hype, j'ai de l'énergie. Hier, c'était mon rest day et c'était de mise. Je me sentais vraiment raquée. Là, je me sens super bien, j'ai full bien dormi. It's always nice. Tu sais, comme moi maintenant, même le vendredi, j'aime revenir à la maison puis pas me coucher hyper tard. Ça fait un bon bout que je suis rendue de même. Là. Le outfit aujourd'hui, ça va être Define as always. Ce petit set-là, j'aime vraiment ce petit vert-là. Et voilà, le fit, on est ready. Et oui, c'est ça, comme moi là maintenant, non, en fait, tu sais, je dis maintenant, mais ça fait comme quand même un bon petit bout maintenant. Là. La fin de semaine, pour moi, c'est pas « Oh yes, je vais me coucher tard, I wanna go out ».
Je ne suis plus capable. J'ai tellement l'impression que je suis une mamie. Mais sincèrement, ça me fait full plaisir de me coucher autant tôt la fin de semaine. Si je me couche tôt la fin de semaine, ça fait en sorte que ma semaine elle part bien. Que quand que je reviens à travailler, it's going well. Pour mon pre-workout meal, it's always the same, un griot. Je me tente tellement pas de ce repas. En fait, je me tente juste de aucun repas, dans le sens que j'aime tellement la routine, j'aime mes repas. Celui-là en particulier, I'm always hype de le prendre. Okay, je vais pas vous l'expliquer parce que c'est littéralement vraiment tout le temps la même affaire que je fais. Vous êtes vraiment habitués à le voir. Mais oui, c'est ça pour la fin de semaine. J'aime ça faire mes petites affaires la fin de semaine au lieu de me casser. Je réalise à quel point que j'aime ma routine et ma petite vie très soft, très comme grand-mère-ish. Je ne pourrais pas aller à un souper qui commence à 8h30. Quelqu'un qui fait un souper à 8h30, qui voudrait qu'on aille souper à 8h30, je suis comme quoi? It's so late! Hier, je suis allée souper avec ma mère. On était au resto à 6h. Ça, c'est mon heure. Je reviens, on a fini de manger, on a fini le resto. À 8h30, je suis à la maison. J'aime tellement ça, ça me fait trop bien sentir de me coucher tôt, actually. C'est pas la même affaire de se coucher tard, mais se réveiller tard, puis t'as les mêmes heures de sommeil. It's not the same. Commencer ma journée en allant marcher, de me réveiller en même temps que le soleil. I love it. Pre-workout meal is ready. Première bouchée. Attends, c'est un peu plate comme première bouchée. Il n'y a même pas de banane, il n'y a même pas de bleuet. Très sublime. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris des notes sur des trucs que je trouve overrated et underrated. C'est mon opinion à moi. Vous en faites ce que vous voulez. On commence avec les over ou les underrated? Commence avec les overrated. J'en ai mis 3. Le premier fait mal à mon cœur de le mettre parce que la fondatrice de ce truc, ben je l'adore. Le 12-3-30, c'est overrated. Si vous savez pas c'est quoi, c'est une forme de cardio que tu vas faire. Tu mets ton tapis roulant à 12, tu marches la vitesse à 3 et tu marches pendant 30 minutes. Thing is, c'est que je trouve que c'est tellement overrated parce que autant que tu ferais un autre type de cardio, ça pourrait t'aider. C'est pas magique, puis j'ai tellement l'impression qu'il y a eu un gros hype sur ça. Tu sais, en réalité, si tu trouves ça tough de faire le 12-3-30, fais un autre type de cardio, tu sais. Ou si tu trouves ça plate, fais un autre type de cardio. T'es juste mieux de faire un cardio ce que t'aimes, que t'apprécies. En même temps, of course, c'est sûr que si tu fais un cardio qui est ultra intense, puis qu'en plus que tu t'entraînes, que tu fais de la muscu, fait que ça va être too much, mais tu sais, c'est juste que je veux dire, si tu mets ton incline à 5 puis que tu changes la vitesse, it's fine. Ça revient à mon principe de dire, mettons, cet exercice-là a fait grossir mon fessier. C'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas juste un exercice, c'est un tout, là. Ouais, ça, c'est mon premier. J'espère que ça vous dérange pas que je mange en même temps. C'est comme un peu type podcast. Je m'étais fait dire ça, il y a quelqu'un qui m'avait dit mes vidéos ça file un peu comme un podcast parfois, que j'ai reçu le commentaire de me partir un podcast. C'est clair, net et précis que je ne peux pas me partir un podcast présentement. J'ai trop de trucs à faire, mais reste que j'aime ça jaser. Fait que les petites vidéos de même, j'aime ça. Deuxième sur ma liste, oui, qui est les green juice et les fruit juice, genre homemade. Il y a tellement un hype, puis des gens qui montrent des recettes qui sont comme c'est plein de fibres, c'est plein d'antioxydants, plein de vitamines, puis que ça va aider à ta santé. C'est la même affaire que si tu consommes tes fruits, tu les manges au lieu de les boire. I don't get it, I don't get the hype. Je vais pas me faire un jus au céleri, je vais manger mon céleri. En plus, pour quelqu'un qui essaie de perdre du poids, just to say, quand tu manges un aliment, après ça, la digestion, ça te prend plus d'énergie à brûler, à faire la digestion, à absorber les nutriments. Donc, ça l'aide plus à la perte de gras que de consommer un aliment qui est liquide. Deuxième point avec ça, c'est qu'un repas qui est liquide, l'effet de satiété va se perdre plus rapidement. Après, fait que tu vas recommencer à avoir faim plus rapidement que si tu manges ton aliment. Et troisièmement, dans ce processus-là, tu perds un peu les fibres des fruits et des légumes. Tandis que si tu les mangeais, tu gardes les fibres. Souvent, les gens vont enlever les pleurs. Dans les pleurs, il y a là aussi beaucoup de nutriments. Fait que bref, c'est overrated. Tu sais, ton green juice, là, si tu manges des piments, des concombres, que tu manges du kale, ça va te faire la même affaire. Troisième que j'ai mis, overrated, les édulcorants. Ça, ce que je veux dire, parce que j'ai besoin de donner des explications de pourquoi que ça va dans cette catégorie, c'est overrated parce que beaucoup de gens ils vont prendre ça en se disant que ça va aider dans un processus de perte de poids parce que souvent les aliments avec des
des édulcorants, mais il y a moins de calories parce qu'il n'y a pas de sucre. Puis de cette part-là, oui, ça l'aide parce que t'as pas de calories, puis tu manges pas du sucre. Mais en réalité, ce qui peut arriver, c'est que des fois, dans une perte de gras, quelqu'un qui a de la difficulté, c'est qu'il a aussi l'habitude de manger sucré, puis il aime ça. Il aime le goût sucré avec les édulcorants. Tu te défais pas de cette habitude-là de manger du sucre, tu te défais pas de cet amour-là que ton corps a pour le sucre. Fait que c'est pas vraiment de changer tes habitudes, puis c'est pas maintenable vraiment à long terme. Ton envie de sucre va tout le temps continuer d'être là, parce que même si tu prends un aliment qui a juste un goût sucré, ça fait en sorte que ton corps, ton cerveau le reveut. It craves it more après, par la suite. Et l'affaire, c'est que, bon, niveau de la shape, oui, ça peut te donner un look plus lean, plus cut, parce que tu as moins de calories. Tu sais, quand tu mets des fit sauce, quand que tu prends une barre de protéines qui est faite avec des édulcorants, 1 g de sucre, des bonbons avec 1 g de sucre, oui. Sauf que c'est pas parce que c'est 1 g de sucre que c'est bon pour la santé. Comme si tu regardes la liste d'ingrédients, c'est pas bon pour ta santé. Qu'est-ce qui est underrated aussi? J'en ai un 4e qui vient de me popper dans la tête. C'est fitness over la santé générale. Comme ta santé est autant importante, puis des fois je suis comme oui, c'est important, vous le savez, je le dis, puis je le pense sincèrement. Je pense que c'est vraiment important d'être dans un corps que tu te files, puis d'aimer ton look physique. Mais c'est pas, il y a pas juste ça. Puis je trouve que des fois, c'est comme, on met vraiment l'importance sur ça, mais comme, c'est édulcorant, comme que je vous dis, pourquoi je le mets dans ma catégorie de c'est overrated, c'est que je pense que des fois, les gens, ils se rendent pas compte que ça a peut-être un peu moins de bénéfices que ce qu'ils pensent, puis que ça augmente encore plus leur craving de sucre. Maintenant, dans ma catégorie underrated, prendre des marches. Vous savez, je suis fan des marches. Romantisez vos marches, prenez des marches, mettez un petit cute outfit, marchez puis écoutez un podcast, votre musique préférée, prenez-vous en photo, filez-vous, mettez-vous comme, peu importe qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas aller prendre une marche, do it. C'est tellement bon. Juste de prendre de l'air, prendre le soleil, de juste plus bouger ton corps. Puis des fois, ça c'est une affaire, c'est pour ça que je le mets dans underrated, que les gens que pour un processus de recomposition corporelle sont comme hey, ben je vais m'entraîner 3 fois par semaine, mais je vois pas de résultat. Mais si dans ta journée, tu fais 3000 pas, puis tu restes assis toute ta journée, c'est certain que juste 1 heure d'entraînement 3 fois par semaine, c'est bon, mais c'est pas assez pour les résultats que tu souhaiterais avoir. Puis la marche, c'est pas un effort demandant. C'est pas difficile d'aller marcher. 2e point, manger assez de fibres. Ça, je vous dis la gang, mangez plus de fibres, mangez lentement et puis mastiquez vos aliments. Ça va tout ensemble. Souvent, là, j'ai des clientes qui viennent pour un plan alimentaire. Je vous le dis, ils arrivent tous avec un diagnostic de côlon irritable. OK, mais avant de dire que tu as le syndrome du côlon irritable, on va regarder ensemble ton comportement alimentaire. Est-ce que tu manges assez de fibres? Est-ce que tu mastiques tes aliments? Est-ce que tu prends le temps de manger lentement? Juste ces 3 facteurs-là peuvent énormément changer comment que tu vas te sentir, les ballonnements que tu vas avoir. C'est de regarder aussi les produits que tu consommes. C'est-tu une énorme portion? Y a-tu des édulcorants qui peuvent te faire plus ballonner? C'est ça, tu sais. Il arrive avec le diagnostic de syndrome du côlon irritable, on change toutes ces petites affaires-là, puis on prend conscience de, puis oups, ça va mieux. Prenez vos fibres, mangez lentement, mastiquez vos aliments. Ça a tellement l'air cinglé de se dire genre mastiquer mes aliments et manger lentement, ça va faire une différence parce que c'est tellement banal. But it really does. Mon autre que je mettrais, c'est de boire du thé. C'est tellement underrated, mais ça a tellement de bonnes propriétés. Autant pour aider à la digestion que pour te donner plus d'énergie, que pour diminuer ton stress, pour aider au sommeil. Il y a plein de bénéfices de boire du thé. Ça, je l'ai mis dans ma catégorie underrated. Et le dernier, qui est underrated, c'est l'organisation. À quel point que si tu es organisé, je te le dis, ça va changer ta vie, autant dans ton aspect de travail que dans ton aspect d'entraînement. Parce que quoi? Parce que de un, si tu l'écris à quelque part, tu as un visual measure aussi que tu peux check à chaque fois, fait que ça te motive, ça te donne tout de suite une satisfaction. Fait que tu gardes encore plus la motivation pour aller faire tes entraînements. De deux, tu sais qu'est-ce que tu fais. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils sont comme démotivés puis sont pas into the gym juste parce qu'ils n'ont pas de plan, ils savent pas vraiment quoi faire. Organise-toi, aie un plan d'entraînement, aie une structure. 3e point, c'est que si, admettons, tu fais toujours aussi la même affaire, tu n'es pas organisé dans une programmation que chaque semaine,
ben, tu refais aussi la même affaire puis t'es pas organisé à te dire ok, tu sais, mes entraînements c'est un 4 semaines puis après ça je change. Ça aussi, tu peux perdre des résultats. D'organiser ses meal prep, de s'organiser le samedi ou dimanche tes repas pour qu'après ça, toute la semaine, s'il y a des petits inconvénients ou que tu es moins down ou que tu es plus fatigué, il n'y a pas l'excuse, tes repas ils sont déjà faits. L'organisation, très très important. Trouvez l'organisation la plus facile pour vous. Dans le sens, moi mettons, un Google Agenda sur mon ordi, ça fonctionne pas pour moi. Je trouve que ça me complique la tâche versus un agenda papier. Moi, c'est ça qui est plus facile, qui fonctionne le mieux pour moi. Trouvez-vous, c'est quoi vos outils ici sur votre cell. Take your phone. Write things down. Donc bref, j'ai fini mon meal en même temps d'avoir fini ma petite liste de trucs que je trouve overrated et underrated. Je vais laver mon petit bol, partir le lave-vaisselle. En fait, je vais mettre dans la vaisselle. Ça, c'est une affaire, j'aime vraiment pas ça faire la vaisselle. La balayeuse, faire mon petit ménage, j'aime ça, mais la vaisselle, ça puis défaire le lave-vaisselle, je ne kiffe pas. Je vais faire ça et nous allons aller au gym.